Les 7 et 8 décembre 2022, le 4e hackathon 48 heures ici s'est tenu à Lille. Pour cette édition dédiée à la coopération managériale, la capitale nordiste a accueilli plus de 40 managers, issus des groupes de protection sociale AG2R La Mondiale, IRSEM, Malakoff Humanis et ProBTP. Bienvenue à ce 4e hackathon. Les managers vont ainsi pouvoir se rencontrer, échanger et partager leurs expériences. En tant que sponsor, je vois un intérêt majeur à ce type de manifestation. C'est d'abord sortir nos managers et nos collaborateurs d'un quotidien et leur permettre de réfléchir, de se projeter avec leurs collaborateurs, avec d'autres groupes de protection sociale pour trouver de nouvelles façons de manager, de travailler, de progresser. Je trouve que de réunir les managers, c'est une très bonne idée en fin de compte. L'idée de faire cette communauté, de découvrir d'autres personnes, je pense que c'est ce qui manque aussi au niveau des managers qui sont souvent seuls avec leurs problèmes. Et c'est parti pour ce hackathon, le format est désormais connu, les équipes sont constituées, on échange, on apprend à se connaître et les cerveaux s'activent pour trouver la bonne idée. Là, pour le moment, les groupes sont en gestation. Ils phosphorent encore sur leurs idées, c'est pas complètement clair, mais c'est normal. Pour avancer, chaque équipe s'appuie sur ses forces. Créativité, pragmatisme, audace, tout est permis. On a tous des talents et il y en a qui ont encore des talents cachés. Et là, c'est le moment propice pour aller. En fait, il faut être créatif. Et pour manager, de toute façon, il faut être créatif. Les équipes ont affûté leur concept. Elles sont maintenant prêtes à présenter leurs idées face à un autre groupe. Ce sont les battles. Objectif, provoquer des réactions qui viendront enrichir le projet. Et les enseignements sont nombreux. Il y a plein de choses à améliorer, mais au moins on a vu les bons côtés qu'on n'avait peut-être pas imaginés. Les trous étaient identifiés, ça permet bien de les conforter et de travailler maintenant sur une idée qui va permettre de converger tous ensemble vers le projet. C'est le rush final avant la présentation devant le jury et toutes les équipes rassemblées. On débat, on synthétise, on modifie, jusqu'à la dernière seconde, les équipes donnent tout pour leur projet. Et voici le moment tant attendu, les équipes prennent la scène et le micro, la tension est palpable. Les pitchs s'enchaînent rapidement face au jury et aux équipes. On va délibérer pour hiérarchiser les propositions, même si elles sont toutes d'une très grande qualité, mais il va falloir désigner le vainqueur. En attendant le verdict, la pression retombe. Pour les participants, c'est l'occasion de prendre du recul sur cette expérience. C'est vraiment une aventure qu'il faut vivre et c'est un partage de connaissances. On a des idées différentes, des façons de faire, mais on s'écoute et on construit quelque chose, on co-construit et c'est parfait, quoi. Une expérience humaine avant tout. J'ai volontairement regardé des autres hackathons et franchement, assez rapidement, t'es pris dans le jeu et ça a bien matché dans notre groupe. Après 2 jours intenses, le temps d'annoncer les lauréats est venu. Alors si je vous dis que c'est une épopée grecque, que quelque part c'est pas l'Iliade mais c'est l'Odyssée, mais teintée du Nord, donc c'est l'Odyssée viking. Bravo au groupe numéro 3. Cette année, le prix du jury mais aussi le coup de cœur des participants est allé à un jeu digital et sur plateau autour du parcours client. 2 jours de hackathon à Lille, des managers qui ont pu travailler ensemble, qui ont pu partager, qui ont pu aussi comprendre qu'ils n'étaient pas seuls face à leurs problématiques. C'est vraiment ce que moi j'apprécie dans ces démarches apprenantes, c'est de mettre en collectif notre intelligence. On est nettement plus productif quand on est ensemble et on a aimé pouvoir faire ça en groupe dans une ambiance remarquable sur une organisation qui s'est parfaitement déroulée pendant 2 jours. Le prochain hackathon, c'est 2023 en Ile-de-France.